Bonsoir chers leaders, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir quelques caractéristiques d'une charge en comptabilité. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo et de vous abonner à la page. Une charge est une opération comptable qui diminue la valeur de l'entreprise. C'est en quelque sorte l'inverse des produits qui accroissent la valeur de l'entreprise. Une charge en comptabilité, comme vous le savez, désigne un coût de l'entreprise, un coût que l'entreprise doit supporter en fait, ou une dépense qu'elle doit effectuer dans le cadre de son activité. Une charge entraîne par conséquent une diminution du résultat de l'entreprise et une réduction de son patrimoine. Les charges peuvent être reparties grâce à l'outil d'unité d'heure en fonction de différents critères tels que le nombre d'employés. Comment enregistrer une charge? Quand une charge est enregistrée, un crédit correspondant doit être enregistré sur un compte d'actifs ou de passifs, conformément à la comptabilité en partie double. Par exemple, dans le cas d'un achat de marchandises, l'entreprise enregistre un débit dans le compte achat de marchandises et un crédit du même montant dans le compte fournisseur de marchandises. Avec un autre exemple, le paiement de salaire, l'entreprise enregistre un débit du compte rémunération du personnel ainsi qu'au compte charge sociale. En contrepartie, elle enregistre un crédit au compte personnel ainsi qu'au compte de sécurité et assurance sociale. Les principaux types de charges. Beaucoup de charges sont communes à une grande partie des entreprises. Par exemple, les salaires, les loyers et les intérêts d'emprunt. Il existe potentiellement un nombre illimité de types de charges en fonction des spécificités de l'entreprise et son activité. On distingue les charges décaissables et non décaissables. Les charges décaissables impliquent une sortie d'argent, c'est-à-dire qu'elles représentent une dépense effectuée par l'entreprise. Ainsi, typiquement, un achat est une charge, comme vous le savez. Les charges non décaissables. Les charges non décaissables, elles n'impliquent pas de sortie d'argent. L'entreprise n'effectue pas de dépenses. Les charges non décaissables sont typiquement les dotations aux amortissements, les provisions et les diminutions des stocks. Au niveau du compte de résultat, à l'instar des produits, les charges sont classées en trois catégories: les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles. Les charges d'exploitation. Les charges d'exploitation sont toutes les charges nécessaires à l'activité de production de l'entreprise. On y retrouve, par exemple, les coûts d'achat de matières premières, de marchandises et de prestations de services, les salaires versés, les impôts et taxes, les provisions pour dépréciation, etc. En calculant la différence entre le total des charges d'exploitation et le total des produits d'exploitation, on obtient le résultat d'exploitation qui fait partie des soldes intermédiaires de gestion. Les charges financières. Les charges financières correspondent souvent à des remboursements d'emprunts et au paiement des intérêts associés. En calculant la différence entre le total des produits financiers et le total des charges financières, on obtient le produit financier. Les charges exceptionnelles. Les charges exceptionnelles ne relèvent pas de l'activité normale d'exploitation de l'entreprise, mais de circonstances particulières à caractère exceptionnel. Il peut s'agir par exemple de frais de licenciement ou de frais de remplacement imprévus de matériel de production. En calculant la différence entre le total des produits exceptionnels et le total des charges exceptionnelles, on obtient le résultat exceptionnel, qui fait aussi partie des soldes intermédiaires de gestion. Les charges à payer. Les charges à payer, il existe également les charges à payer qui sont un type de charge particulière.
se rapprochant davantage de dettes ou de provisions. Les charges à payer sont un peu l'équivalent des produits à recevoir pour le produit. Les charges constatées d'avance. Les charges constatées d'avance surviennent lorsqu'on a déjà obtenu la facture, afin que le fournisseur n'ait encore effectué la livraison du bien ou la prestation du service. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les caractéristiques des charges en comptabilité. N'oubliez pas de vous abonner à la page